Dans le cadre des ateliers Yolix, aujourd'hui je vais vous présenter notre intervenante pour ceux qui veulent dynamiser leur parcours dans le développement commercial à l'export, pour leurs services administratifs, pour les commerciaux, les chefs d'entreprise, mais aussi pour tout ce qui est relations fournisseurs aussi, parce que de temps en temps on peut aussi acheter des pièces à l'import. Donc je vous présente Laetitia Tessier, notre intervenante dans les ateliers Yolix. Bonjour Laetitia. Bonjour Sandrine. En effet, je suis formatrice en anglais dans la région depuis quelques mois seulement. Et j'ai proposé à Sandrine de faire des ateliers d'anglais pour aider un petit peu, parce que j'entends beaucoup trop souvent « Ah, si j'avais su, j'aurais appris un petit peu mieux à l'école ». Il n'est jamais trop tard. Il est possible de trouver des solutions simples, de débloquer quelques verrous et de se rendre un peu autonome dans sa formation. Dans l'apprentissage de cette langue, il y a énormément de choses à faire et tout est possible. Donc, je propose des journées d'ateliers. Trois ateliers. Ouais, 3 ateliers. Le premier, c'est un atelier spécial secrétariat pour aider à mieux répondre au téléphone, communiquer par mail, recevoir les clients, les fournisseurs et toutes les personnes qui peuvent être amenées à vous parler en anglais. Ça déverrouille la panique téléphonique. Oui, ça déverrouille la panique téléphonique, ça permet de mieux appréhender la compréhension par téléphone qui est quand même particulièrement compliquée. Et c'est vraiment une expérience, enfin c'est vraiment un échange par rapport au terrain. Parce que moi j'ai fait des cours d'anglais pour une autre expérience professionnelle que j'ai vécue où on nous apprenait What is my umbrella? Donc quand tu es dans l'entreprise, le gars au téléphone, c'est assez rare d'avoir à demander où se trouve ton parapluie en entreprise. C'est ça. Effectivement. Donc c'est plus concret, c'est pour ça que c'est beaucoup plus concret et c'est aussi source de stress. Parce que c'est tout de suite, c'est maintenant, on n'a pas le temps de préparer quoi que ce soit, il faut comprendre immédiatement. Et l'immédiateté crée le stress et dans une langue étrangère, malheureusement, c'est plus compliqué. Donc, je propose de fournir quelques astuces et revoir quelques bases qui permettront justement d'être plus à l'aise dans ces situations-là et de mieux appréhender les coups de téléphone, les mails, etc. Tout ce qui est communication en anglais, en entreprise. Et les 2 autres ateliers que tu as Les 2 autres ateliers que j'anime sont complémentaires. Il y a une première journée qui propose de revoir un petit peu l'anglais qui peut être utile en entreprise en général. Pour ce qui est, par exemple, faire une présentation en anglais ou démarcher à l'international. Et cette première journée, justement, est bien basée sur l'acquisition d'autonomie et de clés et d'astuces, etc. Et aussi un peu un état des lieux de la personne, enfin, à l'instant T. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a des prérequis dans tes ateliers. Oui, pour l'atelier secrétariat, le prérequis, le niveau est niveau collège-lycée, plutôt collège, début de lycée, alors que cette première journée de formation, l'essentiel de l'anglais d'entreprise, je demande un prérequis un tout petit peu plus élevé qui est plutôt fin de lycée, début d'études supérieures, de façon à quand même pouvoir partir d'une base. Et là, c'est plutôt pour les chefs d'entreprise et les commerciaux, l'entreprise qui vont faire les démarches. Tous les collaborateurs qui vont être amenés à utiliser l'anglais autre que juste répondre au téléphone, où il peut y avoir un petit peu plus de substance. Ça. Le troisième atelier. Le troisième atelier, c'est tout simplement la journée complémentaire à cette première journée pour approfondir et consolider ce que l'on a vu lors de la première journée, de façon à vraiment avoir le bagage le plus plein possible, de façon à avoir toutes les clés pour pouvoir justement communiquer, présenter son entreprise. Et du coup, tu fais se faire prendre au sérieux. Tu fais des jeux de rôle pour qu'ils apprennent ces clés. Et est-ce que tu vas adapter tes ateliers aussi aux demandes spécifiques qu'ils vont avoir par rapport à leur domaine d'activité? Ils vont peut-être avoir besoin d'un certain langage. Donc, celui qui vend un aménagement de véhicule ou celui qui fait du conseil n'a pas les mêmes attentes et les mêmes besoins. Donc, du coup, c'est bien qu'ils participent tous à l'atelier en même temps parce que ça va être complémentaire.
mais je pense que tu Ça vas reste adapter. enrichissant aussi Voilà. de pouvoir échanger avec quelqu'un qui ne fait pas forcément la même chose que toi. Voilà, Parce c'est qu'ils ça. pourront aussi être amenés à traiter avec des futurs clients ou des fournisseurs ou peu importe, qui vont leur parler de choses dont ils ne s'attendent pas forcément. Oui, et puis ils Donc, vont ça peut être s'interroger aussi une différemment bonne du chose. coup. Donc bien évidemment, c'est basé sur principalement le jeu de rôle, parce que je fais du théâtre depuis que je suis toute petite, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'intègre forcément dans mes formations. Parce que l'anglais est quand même une langue vivante, donc qui dit langue vivante dit on essaye de s'approprier la langue par l'oral. De toute façon, c'est comme ça que les gens vont communiquer le plus, surtout en entreprise. Donc, des jeux de rôle pour pouvoir se mettre en situation et essayer d'appréhender des situations de la vie réelle, tout simplement. Oui, parce qu'à l'école, on n'a pas forcément ce langage-là, c'est des choses qui sont dans les livres. On va faire un sketch qu'on a appris par cœur, qui était dans le livre, mais pas une spontanéité de discussion. Ce que je pense qu'on veut, au travers des ateliers de ULIX, apporter aux personnes pour qu'elles soient plus autonomes. Exactement. Voilà. Donc, venez nombreux. Yes. Come to ULIX. It's the best place to learn English.